Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Bien que l'année tire à sa fin, le nombre d'annonces de Québec en matière d'affaires autochtones est encore une fois à la hausse. Le gouvernement a investi dans l'éducation et les services de police régionaux au cours du dernier mois. Et aujourd'hui, il débloque de nouveau des fonds pour lutter contre la violence conjugale et les agressions sexuelles dans les collectivités autochtones. Un reportage de Lindsay Richardson. C'est une triste statistique de fin d'année. 17 femmes du Québec ont été tuées après avoir subi la violence d'un partenaire intime en 2021. 3 d'entre elles étaient originaires des communautés des Premières Nations et des Inuits, qui vivent toujours avec les conséquences de la COVID-19. Vous savez, l'isolement et le confinement des femmes autochtones dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a augmenté le nombre de cas de violences conjugales et de violences sexuelles. Il sera aussi important de porter des actions en amont pour l'après-pandémie. Marjolaine Etienne affirme que le dossier de la violence conjugale est une priorité pour les femmes autochtones du Québec. La question a été soulevée à plusieurs reprises lors de la récente visite du ministre des Affaires autochtones de la province dans 35 collectivités. Lors de ma tournée cet été dans plus de 35 communautés, on a établi avec les chefs, les grands chefs, avec les organismes aussi en milieu urbain, quelles étaient les priorités d'action. Et sans surprise, ça a été l'éducation, la protection de la jeunesse et le bien-être des femmes autochtones. Alors aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est directement en lien avec ce que les chefs, les grands chefs, les organismes ont dit sur le terrain. Il faut prioriser le bien-être des femmes autochtones. Plus tôt cette année, le gouvernement du Québec a promis de donner suite à cette crise en investissant plus de 5 millions de dollars et en lançant un appel à projets à l'échelle de la province concernant la guérison des hommes, la violence sexuelle et les problèmes familiaux. Mais il n'attendait pas à une réaction d'une telle ampleur. Nous avons reçu un total de 61 projets. Et ça démontre toute la pertinence de la démarche dans la lutte à la violence pour les communautés autochtones. Or, devant cette réponse, cette forte réponse, mon collègue responsable des affaires autochtones a été interpellé afin de bonifier les sommes initialement disponibles. Le Québec annonce maintenant qu'il doublera son investissement. Au total, 11,4 millions de dollars seront versés à des initiatives à l'intérieur et à l'extérieur des communautés. À ce jour, aucun projet n'a été sélectionné. Les propositions sont toujours en cours d'examen. Lafrenière affirme que le gouvernement ne veut pas adopter une approche mur à mur. Très heureux de voir que plusieurs projets visent aussi le volet hommes et guérison, et ça démontre à quel point les hommes doivent faire partie de la solution. Le processus d'évaluation des propositions est en cours. Une liste des projets approuvés serait rendue publique au début de 2022. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. En ce qui concerne les entreprises commerciales dans le sud du Québec, la Nation CRI veut partir à l'assaut du ciel. Dans ce cas, littéralement. Comme l'indique Lindsay Richardson, grâce à un nouveau partenariat d'affaires de 100 millions de dollars, les CRI laisseront bientôt leur marque dans l'horizon du centre-ville de Montréal. Jetez un coup d'œil au vieux Montréal et vous n'y trouverez que quelques signes de reconnaissance de l'histoire des Premières Nations de la région. Mais les choses sont en train de changer. Très bientôt, la Nation CRI aura son propre gratte-ciel ici, sur une intersection principale dans le quartier le plus historique de la ville. The first time we presented the project, we had a different design, and we submitted that to Mayor Plante of Montreal, and right away she just pushed it away and said, "This is very generic." I think that gave us more drive and motivation to say, "Okay, we're going to build something unique and something iconic," and that's what we came up with. Voici le concept pour Odea Montréal, un partenariat entre CRICO et Cogir, importante société immobilière. Il s'agit d'un projet d'une tour de 25 étages comportant 435 unités résidentielles prévues d'une valeur de 100 millions de dollars. Le nom Odea s'inspire du mot cri Ode, qui signifie canot. Every space has an impact on the people inside it. L'approche conceptuelle est reflétée dans l'œuvre de l'architecte émérite Douglas Cardinal. You can shape your environment, but in turn it shapes you.
un promoteur de longue date de l'autochtonisation des espaces urbains. From design to where we are today, you know, it's already an accomplishment on its own, you know, just having that creativity as part of the project. You know? Mandy Goldmasty, grande chef de la Nation Cri, l'a appelé un projet novateur et avant-gardiste qui présente l'histoire des Cris, en plus d'être un moteur économique pour la Nation Cri. La situation est tout de même ironique. La rue où le projet ODA verra le jour porte le nom de Robert Bourassa, le politicien québécois qui a suscité la colère des Cris au début des années 1970 en approuvant un grand projet hydroélectrique sans les consulter au préalable. Les Cris et les Inuits de la baie James ont finalement eu gain de cause devant les tribunaux. Et maintenant, près de 50 ans plus tard, Derek Niposh affirme que la construction du complexe d'ODA Montréal est une autre victoire pour les Premières Nations et les Inuits du Québec. A street is just a street for us, you know, but a building is more iconic, you know. And this building will display that, whatever the differences were, you know, we're past that, you know, and we're looking towards the future and, you know, setting up a landmark building of this magnitude and, you know, and the display and design of it, you know, it's going to be amazing. L'inauguration des travaux sur le site du Vieux-Montréal est en cours et le complexe fini devrait ouvrir ses portes au public au printemps 2024. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, suivre un cours d'escrime tout à fait différent chez les Mohawks de Kahnawake. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le gouvernement libéral a récemment présenté sa mise à jour budgétaire. Il a été question en grande partie de l'argent que le gouvernement prévoit consacrer au règlement des problèmes de longue date dans le système de protection de l'enfance des Premières Nations. Un reportage de Fraser Niham. 40 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et après des années de querelles juridiques, c'est le montant que le gouvernement prévoit dépenser au cours des 5 prochaines années pour tenter de régler les problèmes d'un système de protection de l'enfance des Premières Nations qui comporte des graves lacunes. Cindy Woodhouse, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, affirme que le gouvernement a pris la bonne décision en renonçant à poursuivre les procédures juridiques. I'm glad that the Prime Minister and the Liberal government are at the table with us rather than in court. And I hope that we can find that path forward on compensation for children and many young people who have come through the child welfare system. That we make sure that they get compensated for the harms that they have faced, and there's many, and also reforming this broken system. Environ la moitié des fonds servira à indemniser les enfants et leurs familles qui sont touchés par une décision du Tribunal canadien des droits de la personne. L'autre moitié sera consacrée à la réforme du système de protection de l'enfance. Mais la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, explique qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais réparer les dommages causés. I mean, that's the tragedy, and we've seen that, like, look, this country has a history of violent colonialism. And so whether we're talking about residential schools and the tragedy of people removed from their families through residential schools, the 60s scoop, and onwards through, you know, disproportionate numbers of children removed and placed into care, you're right. Money is not going to make people whole. There's historical trauma that has resulted from this relationship. Les derniers détails restent à peaufiner et l'entente finale doit être signée. Mais le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que son parti surveillera la situation de près. But if there is a commitment from the federal government to stop fighting Indigenous kids in court, then that's a positive thing. And if there's a commitment to follow through on the Canadian Human Rights Tribunal's orders to make sure that the kids are compensated, that's also that would be a positive thing. We don't know the details if it's exactly that, and we're going to closely follow to see the response of the AFN, Indigenous children, their families, leaders like Cindy Blackstock. Le règlement proposé fera partie d'une série de déficits fédéraux prévus au cours des prochaines années. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Les journalistes disent souvent que la plume est plus forte que l'épée.
Mais après avoir participé au pied levé à une leçon d'escrime européenne sur le territoire Mohawk de Kahnawake, Lindsay Richardson affirme sans hésiter qu'il n'en est rien. Patience, précision, puissance. Trois qualités essentielles pour pratiquer l'escrime au moyen d'une épée à deux mains, ou, autrement dit, un jeu d'échecs à haute vitesse avec des armes. C'est la première apparition du sport sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Ce club d'escrime est possiblement le premier au monde à être lancé par une collectivité des Premières Nations, bien qu'historiquement, les Kanien'kehá:ka utilisaient d'autres types d'armes. That's our gun stock club. It's more of a brute force weapon. It evolved organically. The burl of the wood just has the natural curve, and we put antler in it. It's used for attack and defense. Cet homme que vous voyez manier l'espadon, qui possède tout ce savoir-faire en ce qui a trait aux armes, Pointy end goes in the bad guy. c'est Yogonoro Macomber. Like 1984-ish, maybe before. I love swords like my whole life. Well, I always liked them. There's pictures of me with my first cousin. We have swords. I think it was at Christmas. It's fun. There's that aspect of danger to it, but I know we have proper protective equipment, so there's no risk of serious injury. Well, there's always a risk of serious injury. Et c'est un sport qui crée une dépendance. Yogonoro Macomber a tellement aimé les leçons qu'il a reçues dans une ville voisine qu'il a décidé de donner des cours chez lui, à Kahnawake. Mais pour y arriver, il devait avoir recours à une arme secrète. Ciao a tutti, sono Orlando, ho 33 anni e sono il capo istruttore di Ardimento. Orlando DeCiccio est classé 5e au Canada. Just twist your wrist. Whoa, there you go, awesome. Et il est un amateur de longue date d'arts martiaux européens traditionnels. Italians are traditionalists. The same way you cannot tell them how to cook pasta or the way they can become obsessed, if you do the sauce wrong or if you overcook it. We're proud of everything. And then you reach puberty, in which every boy that is in their right mind wants to start dealing with these. So for us, the fencing tradition is very, very well felt. Depuis ses débuts en août, le groupe a recruté quelques adeptes assidus qui se réunissent 2 fois par semaine ici, dans l'ancien enclos pour jeux de crosse, pour pratiquer leurs déplacements et leurs fentes et pour partager cette passion du Moyen Âge. I felt really invigorated right away. I just wanted to start trying out moves, the different types of thrusts that we had, and I felt very good holding it. And then right away, Orlando showed me some cool moves, so I just felt confident in myself right away and the skills. So it's fun. It's great exercise, great upper body, lower body, everything from cardio as well. You'll understand martial arts, how to protect your head, get less flinchy from strikes to the face. Try it out immediately, and you'll understand that there's a lot to learn than more than just wielding a sword. It's also muscle technique and really good fun. Les cours sont ouverts à tous, même aux journalistes. D'abord, il faut choisir son arme. Ensuite, il faut apprendre les bases. Just step and cut. Et quelques notions de base un peu plus avancées. Imagine like it's a baseball. Les points sont comptés en fonction des coups portés. L'attaque est donc importante. What you just did, it's called false edge cut. Mais la maîtrise de la défense est tout aussi importante. Combat is full contact, so when these guys go at it, they go really, really strong. De plus en plus de gens s'intéressent à ce sport. Même Mark Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, s'est rendu à Kahnawake pour en faire l'essai. Attack Mark. Il a résumé son expérience en un mot. Wagages. Cela veut dire « je n'ai pas gagné ». Bien qu'il trouve ses origines dans la guerre réelle, le sport est très amusant lorsqu'il est pratiqué dans cette arena. We're going to take over when tournaments are going to begin. You're going to hear about Ardimento and the Mohawks very, very soon. I don't know if it's just coincidence or whatever, but I feel that I'm way more attached to the way these guys are than anybody else since I moved here.
Le sentiment est mutuel. I've always been interested in medieval European or maybe Japanese swords, and this is something that I've always collected in my lifetime. And, well, being able to use them functionally is, well, dream come true. Et bien qu'il s'agisse du premier club du genre, il a l'impression que ce ne sera pas le dernier. Well, Mohawks lead the way. That's what we do. You know, what's scarier than a bunch of Mohawks protesting than a bunch of Mohawks protesting with swords? Et je ne peux pas prétendre le contraire. Lindsay Richardson, nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Après la pause, nous vous présentons des héros et des héroïnes du Square Cabot. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous sommes allés rendre visite au personnel qui se dévoue aux itinérants fréquentant la tente Raphaël Napa-André. Alexandra Ambroise, coordonnatrice, nous fait un état de la situation à la tente chauffante tout en relatant les défis qui se présentent à eux alors que la tente restera ouverte tout au long du temps des fêtes. Voici les héros et héroïnes du Square Cabot. Alexandra, j'aimerais qu'on commence par savoir qu'est-ce que vous faites en ce moment. Là, présentement, le staff est en train de préparer finalement la nourriture pour ce soir. L'ouverture qui va se faire à 8 heures tantôt. Fait que ce soir, ça va être... hot chicken. Hot chicken avec des patates pilées. La nourriture, pour moi, c'est vraiment important. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Ma mère, il était 10 à la maison. Il y avait les chums, les enfants à travers de ça, fait que c'était des grosses tablées. Puis à un moment donné, ma grand-mère me disait, il y a quelqu'un qui marchait dans la rue, puis ma grand-mère, elle me disait, appelle-le pour venir manger. Mais tu sais, dans la langue guinéenne. Puis moi, jeune enfant de 8 ans, ben, hey! Tu sais, je crie, j'ouvre la fenêtre, puis je crie, tu veux-tu venir manger? Ma grand-mère était tellement insultée, là. Elle me dit, on dit jamais ça, mais je dis, c'est quoi qu'il faut que je dise? Faut que tu dises, viens manger. Elle me dit, c'est comme si tu voulais pas y donner à manger, tu sais. Puis ça m'a resté dans la tête en grandissant, là. J'ai grandi avec ça. Thank you, bébé. Comment je suis arrivée ici? Ben, Alexandra cherchait une personne pour 2 semaines, en février. J'ai dit, OK, je viens. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que je suis venue. J'ai travaillé 2 nuits avant au Cabot Square en février. J'ai tout de suite adoré l'expérience. J'ai même tombé en amour avec les itinérants. Je me suis fait des liens, j'ai soudé des liens très forts avec eux. J'ai travaillé 2 nuits tout l'hiver. Le 31 juin, là, Alexandra nous appelle pour nous dire, Bianca, est-ce que tu es prêt demain, le 1er juillet, on commence la cuisine croix. Est-ce que vous avez assez de ressources humaines pour opérer? C'est sûr qu'on n'en aura jamais assez. Il y a toujours place à l'amélioration, mais à toutes les personnes qui nous aident en ce moment, elles font de leur mieux. Elles font de leur mieux. Parce qu'il y a comme 2 équipes, puis il y a une rotation qui se fait. Qui se fait parce que ici c'est l'équipe de cuisine et moi et mon équipe on commence à 7h30 à la tente et c'est là qu'on alimente nos amis itinérants. Puis à la tente, est-ce que l'équipe, à quoi elle ressemble? On a une équipe de 8 personnes environ, 8 à 10 personnes environ. C'est du monde qui sont là pour aider, que ce soit les femmes, les enfants, les hommes, pour aussi aider. On a des intervenants qui sont là aussi. On fait vraiment de notre mieux pour subvenir aux besoins de tous. Puis, mettons, une personne aimerait aider durant le temps des fêtes. Est-ce qu'elle peut se présenter à la tente? C'est sûr qu'il faut qu'on suive les réglementations de la santé. On ne peut pas avoir un certain nombre de personnes à la tente. Mais si ce nombre-là n'est pas atteint, c'est sûr qu'on peut accepter n'importe qui pour nous aider à la tente. Si ce nombre-là n'est pas atteint, effectivement. Oui, je suis en amour avec le job et j'adore ça. Oui, vraiment, là, c'est une belle équipe. On travaille fort. C'est une belle expérience à vivre. Puis
Ma fille est venue remplacer, puis elle tombe en amour aussi. C'est juste 2 jours, 4 jours. Fait que, ici, on vient chercher, du moins de ma part, je suis venue chercher quelque chose qui me manquait toujours, tu sais. C'est de donner sans recevoir. Ça, c'est excusez, je suis trop émotive, OK? Tu peux passer à d'autres choses. Mais je suis bien. Je suis bien, vraiment. Quels sont vos défis en ce moment? C'est sûr, nos défis, c'est d'essayer de faire le plus de plats possible parce que de plus en plus, on a de plus en plus de clientèle, je pourrais dire, mais ça a augmenté. Il y a la température aussi. Le temps froid arrive. Bien, il est déjà là, mais de plus en plus, il fait froid. Fait que, c'est d'essayer. C'est sûr, présentement, j'ai juste un 15 places. C'est pas beaucoup. J'ai 12 places, vraiment 12 places, puis 3 places qui sont comme aléatoires. Ce qui veut dire, ça change aux demi-heures. Ça aurait été le fun, tu sais, si j'aurais pu accueillir plus que 15 places au total, là. Mais c'est pas le cas, j'ai juste 15 places, tu sais, avec les mesures sanitaires, puis c'est pas grand laton. Durant les fêtes, est-ce que vous allez être ouvert? Parce que tout le monde prend congé durant les fêtes. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Nous autres, on va rester ouverts. On peut pas se permettre de fermer, parce que je me disais où est-ce qu'ils vont aller. C'est quand même la période des fêtes, puis il fait froid. Fait que si on est capable au moins de donner cette petite chaleur-là, on va le faire. T'sais. Puis est-ce que tu vas passer les fêtes ici? Oui. J'ai dit à mes filles que je quittais pas, que je m'en allais pas, que je vais rester avec eux et cuisiner pour eux. Mes filles ont décidé de venir rejoindre leur maman ici. Je suis contente. Oui, vraiment. C'est quelque chose. Puis je reste ici toutes les fêtes, oui. Depuis février, je sais que je suis jamais retournée. Je me suis même pris un appartement, oui. C'est ça me fait plaisir de vous partager ça. Mais en tout cas, comme je vous dis ici, c'est quelque chose de voir. Aujourd'hui, j'ai tout vu du début jusqu'à la fin. Le peu de nombre comme aujourd'hui. On reçoit tellement la lignée, c'est full, tu sais, pour les hommes, pour les femmes, c'est quelque chose. On a entendu parler dernièrement qu'il manquait de fonds. Est-ce que c'est toujours le cas? À l'heure actuelle, oui. C'est sûr qu'on a été capable d'aller chercher, je ne sais pas combien, mais on est en manque encore pour se rendre jusqu'au 31 mars. Fait qu'en ce moment, vous allez vous rendre, vous allez pouvoir passer l'hiver. J'imagine. En tout cas, je souhaite, là. C'est sûr que dernière nouvelle, j'avais entendu, c'était jusqu'au mois de février, mais c'est de février à mars qui va être... mais on est toujours à la recherche de fonds, là, finalement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de terminer l'entrevue, Alexandra? Le temps des fêtes approche, fait que je vous souhaite à tous, je souhaite à tout le monde, tu sais, d'avoir un endroit chaud, un repas chaud. Si quelqu'un veut donner des fonds, il y a sur Facebook, c'est l'espace Raphaël Napa André. Fait que vous pouvez aller checker sur le site pour savoir comment donner des fonds. Parce que donner généreusement, c'est vraiment important. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. L'équipe de Nouvelles nationales d'APTN vous souhaite joyeuses fêtes. Prenez soin de vous. Yame Wendy.